Donc, nous sommes à l'atelier de production des riches. Nous avons le maître menuisier, maître Igo, qui a été formé par ILB Coopération en termes de production des riches dans le respect des normes techniques. Et à côté de nous, nous avons notre expert qui nous a accompagnés sur le terrain pour faire les choix des sites et aussi formateur des apiculteurs dans les rayons de Bomaïba Fleuve. Voilà. Déjà parti. En tout cas, ça me rappelle beaucoup mon enfance. On en avait toujours. Tous les jours, on mangeait ça avec du sucre. Alors, César a eu la chance de maintenant de pouvoir suivre une formation d'apiculture grâce au crowdfunding reçu pour la création de la formation apiculture et les 100 ruches sur terrain. Au niveau de pouvoir mettre donc des étudiants bientôt, parce qu'à Kinshasa, nous allons avoir une partenaire qui va donc s'occuper du bureau administratif à Kinshasa pour pouvoir faire venir des étudiants. Donc, quand tu auras les étudiants, toi, tu as déjà fait cette expérience avec la ferme Sarah. Oui. Comment ça se passait à la ferme Sarah? Bon, les étudiants, ils viennent avec un objectif. C'est tous les agronomes que nous accueillons pour leur stage fin d'études. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les études, c'est quoi? On n'a que de la théorie, mais la pratique, elle est moindre. Alors, quand les étudiants sont là, ils devaient être riches en pratique. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu sois un agronome, tout à fait, il faut être mis en pratique. Parce que vous n'êtes pas un agronome du bureau. Vous n'êtes pas un agronome, mais vous êtes chercheur d'emploi. Pour que vous soyez capable de créer l'emploi vous-même, vous devez avoir ce bagage-là, des techniques sur terrain. Lorsque vous le loupez, alors là, vous n'êtes même pas appelé agronome. Vous pouvez être gradué, licencié, master, docteur en agronomie. Si vous n'avez pas l'expérience sur terrain, vous êtes foutu. Notre secrétaire comptable mais agronome aussi. Bien sûr. Donc, à côté des agronomes. Voilà. Avec les agronomes, je suis ensemble avec eux. Il y a des techniques qu'ils sont en train d'apprendre. Même un jour, je vais les pratiquer, même chez moi. À ce jour, je peux faire une pépinière aussi parce que je vois comment ils le font. À ce jour, je peux faire mon petit champ parce que je vois comment ils le font.
Thérèse Condé, communication, et en fait, elle est comptable secrétaire de ACODED et elle joue ce rôle auprès de notre fondation et elle fait très bien son travail. Elle nous envoie des rapports réguliers, maintenant tous les 3 ans, bien écrits, et elle vérifie, elle s'occupe aussi du HR. Si les stagiaires sont là, à l'air absent, je peux aussi dire que non, tel que je vois les agronomes font, ici, ce que tu as fait, c'est pas ça. Voilà ce qu'ils font, comme ceci, comme cela. Oui. Et au niveau de ton travail chez ACODED, parce que tu travailles chez ACODED, Oui. donc en fait, tu es maintenant aussi mis à disposition de la ferme Matondo et de la fondation. Est-ce que tu aimes le faire? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Bien sûr que oui. La volonté là de faire, puisque ça m'apporte quelque chose d'abord, ça m'apporte d'abord l'expérience vis-à-vis de mon travail, puisqu'il y a des choses que je connais maintenant que je ne connaissais pas avant. Vous m'apportez encore des modifications par rapport à ce que j'ai fait. Non, les rapports que tu as donnés, ça, tu n'as pas fait comme ceci, comme cela, tout ça. Quand une personne qui connaît déjà cette notion sur terrain, lorsque cet expert-là vient, il a déjà l'idée, non. Bien qu'expert, mais ça, ce qu'il fait, moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Il peut aussi corriger même l'expert. Et au finish, il aura une solution et mon résultat. D'accord. Jean-Paul Voivou, ingénieur agronome et conseiller technique, président de ACODED, qui est aussi une institution de développement à son niveau, et lui a pour action de faire replanter des arbres pour la lutte contre le climat et aussi la reforestation des alentours de la région. Ils sont plusieurs, dans chaque ville il y en a un, donc ce sont une équipe entière et ils se retrouvent une fois par mois. Alors, pour ma part, il a une ferme école sur 5 à 10 hectares à Boma et là, il forme 60 élèves par an à l'agronomie agriculturale. Je suis allée le rencontrer donc grâce à Liévin et je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner dans l'aventure et il a bien sûr accepté volontairement. C'est-à-dire que maintenant, en mon absence, il est le responsable des activités à Boma. Jusqu'à présent, nous avons eu 2 fois 2,5 litres de miel. Et alors, il est vraiment responsable. Il descend donc sur les 100 ruches. Il y a déjà une quarantaine de ruches qui sont déjà installées sur terrain. Et l'une des ruches, la numéro 3, a déjà été colonisée par les abeilles. Avec la grosse Tati. Papa Tati, s'il vous plaît, quelles sont tes impressions? Parce que c'est la toute première fois que vous arrivez ici aussi. Bon, je ne sais pas quelles sont tes impressions. Vu d'abord le terrain. Oui. C'est un terrain qui est très fertile à l'agriculture. Ok. Autre chose, il faut une grande continuité de culture fruitière. Ok. Pour que le terrain soit en valeur. Le bas-fond qui est ici, oui. Vraiment, c'est un bas-fond qui a l'espoir d'avenir dans notre domaine. Ok. Je vous encourage que le cordon soit humble, que les activités aillent de l'avant pour que la propriétaire de ce terrain puisse bénéficier de quelque chose. Donc maintenant, nous avons 4 ruches qui fonctionnent sur terrain. Les 3 premières sont les anciennes, ce sont celles qui nous ont donné en fait la réflexion, en tout cas à César, d'aller plus loin et de faire autre chose. Donc lui, comme on a planté des acacias,
et plein d'arbres fruitiers, il y a maintenant énormément de floraison et les abeilles sont naturellement venues s'installer dans nos forêts, dans la forêt que nous avons créée sur place. Donc là maintenant, avec la mise des 100 ruches, tous les 6 mois, il y a une nouvelle reine qui naît et donc qui va s'installer dans les ruches. Donc tous les 6 mois, plusieurs ruches petit à petit auront des abeilles qui, comme les ruches ne sont pas loin l'une de l'autre, colonisera une nouvelle ruche. On va maintenant donc se diriger vers l'usine d'extraction d'huile de palme. D'accord. Ok, Ouais, ça va. que notre respect est là, les bidons. Et le bidon est déjà là, voilà, pour Ouais. charger l'huile. Ouais. Voilà. Bon, à tout de suite. Merci. Alors, Mbumba Joël Mbeka, c'est une femme de 58 ans aujourd'hui, née en Belgique, de formation médicale et j'ai vite évolué dans d'autres secteurs de travail. La chose, c'est que je me suis réveillée en me disant qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette vie, qu'elle était tellement riche.